La nouvelle recrue leva son fusil et le pointa vers les autres soldats, mais ceux-ci n'eurent pas du tout peur. Au lieu de cela, ils se moquèrent de lui. Un soldat attrapa le canon de son arme. Un autre lui donna une gifle au visage. Ils étaient convaincus que Sango était trop lâche pour appuyer sur la gâchette. Comme prévu, Sango baissa son arme et quitta la pièce. Mais alors que les soldats continuaient de se moquer de lui, une grenade fut soudainement lancée à l'intérieur. Quelques instants plus tard, d'autres soldats sortirent pour voir ce qui se passait. Sang-ho ouvrit le feu sur eux. Il donna un coup de pied dans une autre porte et commença à tirer à l'intérieur sans hésiter. Puis il passa de pièce en pièce, cherchant le capitaine qui l'avait le plus maltraité. Les coups de feu réveillèrent les autres soldats. Ils rassemblèrent leur courage et ouvrirent lentement la porte. Sang-ho se tenait juste là. Il exigea de savoir où se trouvait le capitaine. Les soldats essayèrent de le calmer, mais Sang-ho était déjà rempli de haine. Il continua de chercher jusqu'à atteindre les toilettes et vérifia chaque cabine. Au moment où il allait ouvrir la dernière cabine, le capitaine surgit soudainement. Sang-ho lui tira immédiatement dans les jambes. Mais lorsque Sang-ho essaya de tirer à nouveau, son arme était déjà vide. À ce moment-là, les forces spéciales avaient encerclé le bâtiment et l'ont arrêté. Peu après, Sang-ho fut emmené dans la salle d'interrogatoire. En pleurant, il finit par révéler la vérité. Le capitaine et les autres soldats l'avaient harcelé tous les jours. Ils l'obligeaient à manger de la nourriture provenant des poubelles. Ils le forçaient à jouer à pierre, feuilles, ciseaux avec son reflet dans le miroir, puis se moquaient cruellement de lui. Ils lui ont même fait des choses horribles. Sang-ho avait tout enduré en silence. Mais ce jour-là, le capitaine, qui allait être démobilisé, a dit à Sang-ho que la première chose qu'il ferait en partant serait de lui faire du mal à nouveau. Sang-ho ne pouvait plus le supporter. C'est pourquoi il a décidé de les envoyer tous en enfer. Après l'interrogatoire, Sang-ho a enfin retrouvé sa mère. Ils ont pleuré dans les bras l'un de l'autre. Tous ceux qui ont assisté à la scène ont été profondément émus et ont voulu aider les recrues harcelées. Le jour du procès, une autre recrue qui avait également été harcelée a courageusement pris la parole et a révélé la vérité sur ce qui se passait réellement à l'intérieur de l'armée.